l'âge du patriarche, de l'aîné et Adrien Ouguidi n'a pas empêché les Béninois de donner leur point de vue, comme je suis en train de le faire actuellement. Et sa sortie m'amène à parler de deux phénomènes d'acuité pour lequel le président Patrice Talon et son équipe mènent un combat rude et qu'il ne faut pas permettre à ce que certains événements les découragent dans ce combat. Vous savez, sous les régimes antérieurs, on a entendu beaucoup parler de l'impunité, du détournement de deniers publics, de la lutte contre la corruption, etc., etc. Et même si on continue d'en parler, mais à intensité très faible, ce qui indique le niveau d'effort fourni, même si on n'est pas encore à 100%, sous le régime actuel. Donc moi, j'étais surpris que Maître Adrien Ouguidi parle du fait que les exilés rentrent au pays sans aucun discernement ou détail, c'est-à-dire dire comme ça que tous ceux qui sont exilés doivent rentrer au pays. Est-ce une façon pour quelqu'un qui est un parti de la mouvance, est-ce une façon de redonner vie ou bien de faire la promotion de l'impunité? Parce que j'aurais souhaité quand même qu'il y ait un peu de détails en arrière-plan. On ne peut pas dire comme ça, tous ceux qui sont en exil, qu'on les laisse rentrer au pays. Encore que, dans cette affaire d'exilés, il y en a où le gouvernement dit qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un en exil. On a plutôt envoyé des gens répondre pour des faits, d'accord? Et donc, je me demande, quand il dit ça, est-ce une façon de dire tous ceux-là qui sont hors du territoire et qui indiquent que c'est pour des raisons politiques? Est-ce qu'il n'y a aucun dossier sérieux derrière ces gens-là? Dans un contexte africain aujourd'hui, où on parle de l'emploi, de la lutte contre le chômage, etc., etc., où certaines personnes se permettent à eux seuls, une fois qu'ils ont accédé à la fonction politique, de se mettre plusieurs milliards dans la poche. Donc, soyons un peu sérieux. De se mettre plusieurs milliards dans la poche. C'est-à-dire quelqu'un que tu as vu quitter presque rien et qui, juste après quelques mois d'exercice de la fonction politique, devient multimilliardaire. Est-ce que c'est son salaire qui lui a permis de devenir multimilliardaire? Ce n'est que l'exemple que je prends. Parce qu'on ne peut pas décortiquer. Même ce volet impunité seul, on ne peut pas finir de décortiquer ça. Et bien sûr, je ne suis pas de la justice. J'ai mon champ de compétences. Je ne suis pas de la justice. Je ne suis pas du domaine de droit. Et je ne peux pas laisser ce dans quoi je suis compétent pour aller fouiller tout. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je ne maîtrise pas le contenu des dossiers de tous ceux qui sont en exil. Donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ce que je dis, s'il y a des gens par exemple en exil, du fait du détournement de deniers publics, du fait du vol de biens publics, est-ce que Maître Adrien Ouguidi, ce n'est que l'exemple, il y a d'autres facteurs également, est-ce que Maître Adrien Ouguidi embarque tous ceux-là, dans ceux-là qu'il faut laisser revenir au pays? Parce que ce sont les points qui touchent sérieusement le développement que moi j'aime développer. Des milliards qui peuvent servir à créer de milliers d'emplois, qui peuvent servir à financer plusieurs jeunes entrepreneurs qui sont à la recherche de financement. Une seule personne met tout ça là dans sa poche et construit des immeubles un peu partout avec. Et on cherche à ce que la justice traite de ce cas, de ce dossier, et que la personne fuit le pays et est à l'étranger. Est-ce que, par exemple, cette personne fait partie de ceux-là que le régime Patrice Talon doit laisser revenir au pays, et il doit revenir au pays, fonctionner normalement, se promener en toute liberté comme tout le monde? C'est pour cela, je répète, l'âge n'est pas nécessairement un indicateur de crédibilité. La vie de l'être humain fonctionne comme le cycle d'un produit. Bon, pour ceux qui sont en gestion, en administration comme moi, un produit, ça naît, ça grandit, ça atteint la maturité, et puis après ça descend encore. Donc quelqu'un, plus l'âge avance, un individu peut finir par raisonner comme un enfant de 5, 6, 7 ans. Donc je tente de coller ça un peu pour dédouaner Maître Adrien Ouguidi. Puisqu'on n'en est plus là, et je souhaite que ces genres de propos ne découragent pas le régime Patrice Talon. Et qu'aucun accord avec un parti politique ne soit si important aux yeux du président Patrice Talon pour qu'il recule dans cette lutte contre l'impunité, contre la corruption, etc., etc., pour laquelle il s'est engagé depuis un temps. Aujourd'hui, contrairement à ce que certains peuvent penser, le bilan de Patrice Talon à lui seul parle en sa faveur. À tel point que je ne vois aucun parti politique ayant autant de poids pour être déçu de cette conscience populaire
par rapport à son résultat. Et c'est normal qu'il y ait ces genres de surprises par moment. Mais ces genres de surprises ne doivent pas être de nature à décourager l'équipe Patrice Talon pour ce qui est en train d'être fait, pour combattre l'impunité. Que chacun, désormais que chacun puisse répondre de ses actes devant les tribunaux comme il faut. Parce que comme je l'ai déjà dit une fois, le poisson pourrit par la tête. Et les élites politiques, qu'on veuille ou pas, sont des modèles pour la population, pour le peuple. Et donc c'est ce que les politiciens acceptent et font passer, que le peuple fait passer, que le peuple accepte. Si désormais la population constate que vous pouvez être un soutien fort du président Patrice Talon, vous pouvez être dans son petit cercle, vous pouvez être son frère, vous pouvez être son enfant, vous pouvez être son fils, vous pouvez être de sa petite famille, lorsque vous déconnez, lorsque vous posez un acte contre l'intérêt public, lorsque vous posez un acte contre le développement, contre les lois, la loi, qu'on n'hésite pas à vous envoyer devant les tribunaux et que vous répondez de vos actes, ça va rentrer dans la conscience populaire. Parce qu'aujourd'hui, en termes de valeur, le Bénin est dans ce contexte-là où les gens estiment que selon le degré auquel on est proche de X ou Y, selon le type de relation qu'on a avec X ou Y, on peut faire ce qu'on veut. Ou bien on peut venir dire ce qu'on veut. Mais non, ce temps est révolu. Et il faut qu'il y ait plus d'exemples qui puissent marquer la conscience collective pour que, d'ici à là, dans la tête du Béninois X, ils comprennent que, on peut être un ami, on peut être un frère, on peut être à telle position par rapport à tel individu, quelle que soit la nature de la relation qu'on a avec X ou Y, le mal est le mal et on doit répondre de façon juste devant les tribunaux. Je ne dis pas de prendre les tribunaux comme un instrument de destruction. Non, que la justice soit utilisée de façon juste pour donner vie à cette valeur contre l'impunité. Du sommet de l'État jusqu'à la base, que chacun puisse savoir que désormais, il répondra de ses actes. Le deuxième élément que je viens aborder, c'est la discipline de groupe. Et je voyais depuis très longtemps cet élément-là. Depuis que le président Patrice Talon a commencé et son équipe ont commencé la réforme du système partisan pour qu'on ait les grands regroupements, au-delà des lois, au-delà des tests qui encadrent la réforme du système partisan, il y a le volet comportement des individus. Et on est champion là-dedans au Bénin. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi c'est rentré dans la conscience collective au Bénin que les fins de mandat sont toujours tumultueuses. C'est-à-dire, la fin de mandat ne peut pas ressembler à un début de mandat ou à un milieu de mandat, etc., etc. Parce que quoi? C'est à la fin du mandat, vers la fin du mandat, qu'on note toutes les formes de surprise, de trahison, etc., etc., de changement brusque d'un camp à l'autre, etc., etc. Et si le régime Talon n'y prend pas garde, au-delà des tests, au-delà des lois, c'est le facteur qui va éclabousser son effort pour la réforme du système partisan. Et c'est le signal de cela que vous notez déjà au niveau du patriarche Maître Adrien Gouéji. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, le PLD est un gros morceau. Bon, en termes de parti politique, est un gros morceau à l'intérieur de l'Union progressiste, le renouveau. Donc Adrien Gouéji n'est pas un membre simple. Et son équipe, ils sont quand même un poids dans l'Union progressiste, le renouveau. Et donc, en principe, comme certains l'ont déjà dit, si Maître Adrien Gouéji constate des choses qui ne vont pas dans le parti, il communique, il peut en parler directement en cuisine interne avec les acteurs du parti. Et je crois qu'il fait partie des rares personnes qui sont en mesure aujourd'hui de prendre leur téléphone et d'appeler directement le président de la République. C'est assez clair. Mais pourquoi choisir cette forme pour passer son message? Oui, comme je le dis, le régime parti n'empêche personne de se prononcer sur ce qui se passe. Ce sont des humains qui sont là. Ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent avoir des choses à améliorer. Tout ce qu'on demande, c'est d'éviter l'intoxication. C'est de rester dans la critique constructive. C'est ce qu'on demande, ça. Et bien sûr, avec la forme qu'il faut pour la cohésion de groupe, pour la discipline de groupe, pour qu'une équipe puisse fonctionner et aller loin. La gestion des problèmes à l'interne est quelque chose à laquelle il faut accorder beaucoup d'importance. Si quelqu'un, quelle que soit sa position, son influence dans un groupe, choisit d'aller étaler ce qu'on est en mesure de régler à l'interne sur la place publique n'importe comment, c'est sûr que en dehors de l'intérêt du groupe, en dehors de l'objectif du groupe, il y a des intérêts inavoués qui sont en arrière. Et c'est comme ça que ça commence. Pour qu'on parle de fin de mandat tumultueuse. Et
j'exhorte le régime Talon à être vigilant et ferme. Beaucoup d'efforts sont en train déjà d'être faits dans ce sens, pour que les histoires de fin de mandat tumultueuses où on soulève tout dans le pays ne soient pas une réalité sous Talon. Je vais parler de ça dans d'autres vidéos. Et pour l'instant, c'est l'indiscipline de groupe que j'aborde comme facteur pouvant faire échec aux efforts de réforme du système partisan. Et il peut y avoir beaucoup de tentations dans ce sens-là. Il faut que le régime Patrice Talon reste droit dans ses bottes. Ne cède pas à n'importe quelle tentation qui pourra faire échec à cet effort accompli jusque-là. Et comme je l'ai dit, je le rappelle, le bilan du régime Talon est déjà un point fort, au point où il serait difficile pour un parti politique de passer par l'instrument de chantage pour dérouter ce qui est en train d'être fait. Et que Patrice Talon ne se laisse pas, et son équipe ne se laisse pas avoir par les vieilles pratiques. Parce que c'est ce qui se passait. Et c'est ça qu'on combat aujourd'hui. Le chantage des partis politiques qui restent droit dans ses bottes pour que les réformes entreprises puissent aller à destination. Merci et portez-vous bien.